Bienvenue sur mon blog, votre source d'inspiration pour une vie plus saine et plus active. Ne ratez pas ces conseils pour un maximum d'énergie au quotidien. Veuillez visiter mon blog www.relol. Comme découvrez les vraies raisons de votre faim persistante après les repas. Vous vous demandez peut-être pourquoi vous avez encore faim après avoir mangé. Cette sensation de faim peut être vraiment frustrante. Elle peut même perturber votre quotidien. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette faim persistante. Les déséquilibres nutritionnels et les facteurs hormonaux sont parmi eux. Le stress joue aussi un rôle important. Et les habitudes alimentaires modernes ont un impact non négligeable. Dans cet article, nous allons explorer ces facteurs. Cela vous aidera à mieux comprendre et à gérer votre faim persistante. Point clé à retenir. Les déséquilibres nutritionnels peuvent causer une faim excessive. Les facteurs hormonaux influencent l'appétit. Le stress peut augmenter la sensation de faim. Les habitudes alimentaires modernes contribuent à la faim persistante. Comprendre les causes de votre faim est essentiel pour la gérer. La faim persistante, un signal du corps à ne pas ignorer. La faim qui ne s'arrête pas est un signe important de notre corps. Il nous alerte sur des problèmes possibles. Cette sensation ne doit pas être ignorée, car elle peut indiquer un déséquilibre nutritionnel ou un problème de santé. Quand on mange, on devrait se sentir rassasié. Mais certaines personnes ont une faim excessive qui ne disparaît pas après avoir mangé. Cela peut venir de plusieurs causes, comme des fringales inexpliquées dues à des déséquilibres hormonaux ou à des choix alimentaires mauvais. Comprendre les raisons de cette faim persistante est crucial pour la résoudre. Des déséquilibres nutritionnels, comme un manque de protéines ou de fibres, peuvent en être la cause. Le stress et les changements hormonaux jouent aussi un rôle. En écoutant ces signaux et en ajustant notre alimentation et notre mode de vie, on peut mieux contrôler notre faim. Cela améliore notre santé globale. Les déséquilibres nutritionnels comme source de faim constante. Quand votre corps n'a pas les bons nutriments, il peut avoir faim tout le temps. Les déséquilibres nutritionnels sont souvent la cause de cette faim. Nous allons voir comment certains problèmes alimentaires peuvent affecter votre appétit. 1. Manque de protéines dans votre alimentation. Les protéines sont essentielles pour contrôler la faim. Manger suffisamment de protéines vous aide à vous sentir plein plus longtemps. Les viandes maigres, les poissons, les œufs et les légumineuses sont riches en protéines. Manger moins de protéines peut faire augmenter la faim. Une consommation insuffisante de fibres. Les fibres sont importantes pour bien digérer et pour se sentir plein plus longtemps. Les fruits, les légumes, les céréales complètes et les légumineuses sont pleins de fibres. Manger trop peu de fibres peut faire augmenter la faim. Un déséquilibre entre glucides et lipides. Il faut trouver un bon équilibre entre les glucides et les lipides pour avoir de l'énergie stable. Les glucides complexes et les graisses saines sont clés pour réguler l'appétit. Manger trop de glucides raffinés ou pas assez de graisses saines peut perturber cela. En bref, les déséquilibres nutritionnels comme le manque de protéines, l'insuffisance de fibres et le déséquilibre entre glucides et lipides peuvent augmenter la faim. Il est crucial d'avoir une alimentation équilibrée pour bien contrôler l'appétit. Les vraies raisons pour lesquelles vous avez encore faim après avoir mangé après un repas. On devrait se sentir plein, mais parfois, on a encore faim. Voici quelques raisons pour cela et comment les changer pour moins avoir faim. 4. Vous mangez trop rapidement sans laisser le temps au cerveau. Manger vite ne laisse pas le temps au cerveau de dire c'est suffit. Il faut 20 minutes pour que le cerveau sache que vous avez mangé. Prendre son temps pendant les repas peut diminuer la faim. 5. Vous êtes distrait par les écrans. Pendant les repas, les écrans pendant les repas peuvent vous empêcher de sentir la faim. Évitez les distractions pendant les repas aide à mieux contrôler l'appétit. 6. Vous ne mâchez pas suffisamment vos aliments. Ne pas mâcher bien peut causer des problèmes de digestion. Mâcher lentement aide à mieux digérer et diminue la faim. Mauvaise habitude alimentaire, manger trop rapidement, être distrait pendant les repas, ne pas mâcher suffisamment, impact sur la faim, ne donne pas le temps au cerveau de recevoir le signal de satiété. Empêche de remarquer les signaux de satiété. Entraîne une digestion inefficace et une faim persistante. En comprenant et en changeant ces mauvaises habitudes alimentaires, on peut moins avoir faim. J'ai accent aigu vers le stress est aussi important pour l'appétit. Les facteurs hormonaux qui stimulent l'appétit. Malgré les repas, les hormones ont un grand rôle dans notre faim. Un déséquilibre hormonal peut causer des fringales. Nous allons voir comment cela affecte notre appétit. Un dérèglement de la leptine. L'hormone de satiété, la leptine, vient des graisses et dit au cerveau que nous sommes pleins. Si elle ne fonctionne pas bien, le cerveau ne sait pas que non est rassasié. Cela peut créer une grande faim. Une surproduction de gréline. L'hormone de la faim, la gréline, est faite par l'estomac et augmente notre faim. Si elle est trop
produite, on a faim même après manger. Le stress, le manque de sommeil et une mauvaise alimentation peuvent causer cela. Les fluctuations hormonales. Liées au cycle menstruel, les hormones changent pendant le cycle menstruel chez les femmes. Ces changements peuvent causer des fringales et des variations de faim. Voici un résumé des hormones clés pour l'appétit. Hormones fonction des règlements possibles. Leptine signale la satiété au cerveau. Résistance à la leptine. IGI-1 stimule l'appétit sur production oestrogène et progestérone. Régulant l'appétit pendant le cycle menstruel. Fluctuation. L'impact du stress et des émotions sur votre appétit insatiable. Quand on est sous pression, notre corps réagit de façon inattendue. Cela inclut une augmentation de notre appétit, le stress. Et les émotions peuvent nous pousser à manger plus que nécessaire. Le stress chronique et la production excessive de cortisol. Le stress chronique fait augmenter la production de cortisol. Cette hormone augmente notre appétit et favorise le stockage de graisse, surtout autour de la taille. Le cortisol augmente la production de glucose dans le sang, ce qui augmente notre faim. Le stress chronique peut avoir des effets dévastateurs sur notre santé métabolique, notamment en augmentant notre appétit et en favorisant la prise de poids. Une étude a montré que les gens sous stress chronique mangent plus d'aliments gras et sucrés. Cela peut aggraver les problèmes de poids. Effet du stress, production excessive de cortisol. Augmentation du glucose sanguin, conséquence sur l'appétit, augmentation de l'appétit. Faim accrue. La faim émotionnelle vs la faim physiologique. La faim émotionnelle est causée par des facteurs psychologiques comme le stress et l'anxiété. La faim physiologique est une réponse naturelle à un manque de nutriments. Il est essentiel de faire la distinction entre ces deux types de faim pour mieux gérer notre appétit. Les gens qui mangent sous l'effet de l'émotion ont du mal à contrôler leur consommation. En comprenant les causes de notre faim, nous pouvons mieux gérer notre appétit. Cela nous aide à adopter des habitudes alimentaires plus saines. Le rôle crucial du sommeil dans la régulation de l'appétit. La qualité du sommeil affecte notre faim et notre satiété. Un bon sommeil aide à garder un bon équilibre hormonal. Cela influence notre appétit. Lorsque nous dormons bien, notre corps régule les hormones de faim et de satiété. Cela aide à contrôler notre appétit. Le manque de sommeil et ses effets sur les hormones de la faim. Le sommeil insuffisant peut perturber nos hormones. Cela inclut la leptine et la gréline qui régulent la faim et la satiété. Si nous ne dormons pas assez, notre corps produit plus de gréline et moins de leptine. Les troubles du sommeil et leur impact sur l'appétit. Les troubles du sommeil, comme l'insomnie, affectent notre appétit. Ils perturbent l'équilibre hormonal. Cela cause des changements dans notre faim et notre satiété. Il est donc important de traiter ces troubles. Cela aide à réguler notre appétit de manière saine. En conclusion, le sommeil est essentiel pour réguler notre appétit. Améliorer la qualité de notre sommeil aide à réguler nos hormones. Cela contribue à une meilleure gestion de notre alimentation. L'influence néfaste des habitudes alimentaires modernes. Les habitudes alimentaires modernes affectent beaucoup notre santé. Ce que nous mangeons influence notre bien-être et notre santé à long terme. Des habitudes comme la consommation excessive de sucre raffiné sont problématiques. Manger trop de sucre fait notre corps produire de l'insuline. Mais cela peut créer un cycle où notre corps demande toujours plus de sucre, causant une faim excessive. 14. La consommation excessive de sucre raffiné et le cycle faim insuline. Les sucres raffinés causent des pics de glycémie suivis de chutes, nous laissant toujours faim. Pour arrêter ce cycle, il faut manger moins de sucre raffiné et choisir des aliments plus équilibrés. Limiter les boissons sucrées et les desserts industriels. Préférez les fruits frais aux confiseries et aux fruits secs. Lisez les étiquettes pour identifier les sucres cachés dans les produits alimentaires. 15. Les aliments ultra-transformés et leur faible pouvoir satiétogène. Les aliments ultra-transformés sont très appétissants mais peu nutritifs. Ils ne nous rassasient pas, nous incitant à manger encore plus. Pour mieux manger, il faut 1. Cuisiner avec des produits frais. 2. Choisir des aliments peu transformés. 3. Éviter les produits avec beaucoup d'additifs et conservateurs. 16. L'effet trompeur des édulcorants artificiels sur l'appétit. Les édulcorants artificiels semblent une bonne alternative au sucre, mais ils trompent notre cerveau, nous faisant penser que nous mangeons du sucre. Cela peut augmenter notre envie de saveurs sucrées. Pour mieux gérer notre appétit, il est mieux de limiter les édulcorants artificiels. Il faut manger de manière équilibrée, variée. Les conditions médicales pouvant causer une faim excessive. La faim excessive peut être un signe d'une maladie cachée. Certaines maladies peuvent changer notre appétit. Nous allons voir deux maladies importantes qui peuvent causer cette faim: le diabète et les dangereuses fluctuations de la glycémie. Le diabète affecte la gestion du sucre dans le sang. Les personnes avec le diabète de type 2 peuvent avoir faim souvent.
Cela vient des changements de glycémie, quand le corps ne peut pas bien utiliser l'insuline. Le sucre dans le sang change. Cela fait sentir faim même après avoir mangé. Voici pourquoi le diabète peut causer faim, insulinorésistance, fluctuation de la glycémie, manque de satiété. L'hyperthyroïdie et son impact sur le métabolisme. L'hyperthyroïdie fait que la glande thyroïde produit trop d'hormones. Cela accélère le métabolisme et augmente l'appétit. Les personnes avec cela se sentent toujours affamées. Les symptômes de l'hyperthyroïdie incluent 1. Perte de poids inexpliquée, 2. Augmentation de l'appétit, 3. Fatigue, l'influence insoupçonnée de certains médicaments sur l'appétit. Les médicaments peuvent parfois augmenter notre faim de façon inattendue. Certains ont des effets secondaires qui peuvent changer notre faim de façon importante. Les antidépresseurs et leurs effets secondaires sur la faim. Les antidépresseurs, surtout ceux qui ciblent la sérotonine, peuvent augmenter l'appétit. Cela peut mener à prendre du poids, ce qui est un problème pour ceux qui veulent maigrir. Les corticostéroïdes et autres médicaments stimulant l'appétit. Les corticostéroïdes utilisés contre l'inflammation augmentent l'appétit. Cela peut causer une prise de poids si on ne le contrôle pas. D'autres médicaments, comme certains antipsychotiques et antihistaminiques, ont aussi cet effet. Parler de ces effets avec votre médecin est crucial. Cela aide à gérer l'appétit et le poids de manière efficace. Les facteurs environnementaux qui stimulent constamment notre faim. Plusieurs facteurs environnementaux peuvent augmenter notre faim. Ces éléments ont un impact important sur notre appétit. La disponibilité permanente de nourriture dans notre société moderne. La disponibilité constante de nourriture est un grand facteur. Les snacks et aliments transformés sont partout. Cela rend difficile de résister à la tentation. Les supermarchés encouragent l'achat impulsif. Les publicités alimentaires augmentent notre envie de manger. Accéder facilement à des snacks et repas rapides conduit à trop manger. L'influence subliminale de la publicité alimentaire. La publicité alimentaire a un grand rôle. Les messages subliminaux et campagnes ciblées influencent nos choix. Les publicités sur les réseaux sociaux visent nos préférences. Les annonces télévisées pendant les heures de grande écoute influencent nos habitudes alimentaires familiales. Les stratégies de marketing des entreprises alimentaires visent à créer une dépendance. Stratégies efficaces pour contrôler votre faim persistante au quotidien. La faim excessive peut être gérée avec des stratégies alimentaires et de vie. Comprendre ce qui provoque votre faim est essentiel. Il faut savoir comment y répondre de façon saine. Ajustement alimentaire recommandé par les nutritionnistes. Les nutritionnistes conseillent de manger des aliments riches en protéines et fibres. Ces aliments vous font sentir rassasié plus longtemps. Les protéines prennent plus de temps à digérer, ce qui diminue les pics de faim. Les fibres, elles, vous font sentir plein plus longtemps. Il est aussi bon de réduire la consommation de glucides raffinés et de sucres ajoutés. Ces aliments peuvent causer des fluctuations de glycémie et augmenter la faim. Changement de mode de vie bénéfique pour réguler l'appétit. Des changements dans votre vie quotidienne peuvent aussi aider. La gestion du stress est très importante. Le stress chronique peut augmenter les niveaux de cortisol, une hormone qui augmente l'appétit. De plus, améliorer la qualité du sommeil est crucial. Le manque de sommeil peut déséquilibrer les hormones liées à la faim et à la satiété. Cela augmente l'appétit. Quand consultez un professionnel de santé pour votre faim excessive, vous avez souvent faim. Il est important de savoir pourquoi. Un déséquilibre hormonal peut causer cette faim insatiable. Cela inclut des problèmes avec la leptine ou la gréline. Consultez un médecin si vous avez souvent faim, si vous perdez ou gagnez du poids sans raison, ou si vous avez des problèmes de digestion. Un professionnel peut vous aider à trouver la cause de votre faim excessive. Il vous donnera des conseils adaptés à votre situation. Parlez à votre médecin ou nutritionniste de ce que vous mangez, de votre vie de tous les jours et de votre santé passée. Cela aidera le professionnel à mieux comprendre votre cas. Il pourra alors vous donner des conseils personnalisés pour mieux manger et améliorer votre santé. Merci. À bientôt. Abonnez-vous pour recevoir des nouvelles.